Et bonjour les énergies de ce 11 novembre. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur tout ce qu'on entend en ce moment et qui pour moi a beaucoup d'ego spirituel et on tombe dans des abus pas possibles avec des rituels à tout va, des protocoles où quelque part on place les gens, on stigmatise les gens un peu comme si cette spiritualité et cette connexion énergétique, ça devenait presque une nouvelle religion avec des croyances bien établies et où on met des limites aux gens et où on les cale presque dans la peur avec un coup Mercure rétrograde, un coup Saturne, un coup Vénus, un coup... Mais en fait, ça a toujours existé. Depuis la nuit des temps, les planètes sont au-dessus de notre tête, la Lune est présente et le Soleil aussi. Et alors peut-être qu'aujourd'hui, on a une meilleure compréhension et c'est très bien, mais il faut que ce soit une compréhension, que ce soit un chemin vers soi et pas un obstacle, en fait, un truc insurmontable. Et j'essaye, en tous les cas, j'espère que je réussis à travers mes vidéos à vous accompagner, à vous rassurer et à vous donner, à vous pas vous donner, à vous proposer un itinéraire pour le vivre du mieux que vous puissiez le vivre. Je pense qu'en fait, chacun fait avec ce qu'il a du mieux qu'il peut dans son quotidien. On est dans un changement fracassant, c'est certain. On arrive dans une fin de cycle où il y a la mort de cet ancien, euh, ouais, de cet ancien cycle, cet ancien domaine de vie, de, de cet ancien monde vers un nouveau monde qui se construit. Est-ce qu'il va être meilleur meilleur par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il va être différent, ça c'est certain, mais on a choisi, nous, l'âme que nous sommes, incarnée dans l'individu que nous sommes, en tous les cas, de participer à ça et de nous positionner dans cette époque-là, comme d'autres, nos ancêtres, se sont positionnés à des moments où il y a eu des guerres, etc., ou des grands mouvements terrestres. Donc on est là, on est dans ce bateau-là avec, et le changement, il est aussi intérieur. Et moi, je le vois toute la journée parce que je fais énormément, enfin, je fais beaucoup de coaching. Je fais bien sûr de la voyance et de la communication des fins et des annales akashiques tout ce qui est mémoire transgénérationnelle et de l'état fœtal à aujourd'hui. Et j'ai accompagné depuis les 35 ans que je travaille des milliers de personnes. Euh, et je fais donc pas mal de coaching. Et ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est qu'en fait, il y a qui tu as été dans ton enfance, qui tu as voulu être à un moment donné et qui tu es aujourd'hui. Et c'est déjà la première chose, c'est de te reconnecter à qui tu es aujourd'hui et quelles sont tes envies, quels sont tes besoins vitaux. Il y a une tendance qui est quand même là où on ne veut plus travailler comme des esclaves et où on choisit de vivre différemment avec du temps de vie qu'on apprécie et où on se reconnecte à la véritable valeur de la vie, d'avoir du temps pour soi et d'exister pour soi. C'est pour ça qu'il y a tellement de burn-out et je travaille de plus en plus et je pense qu'il y a un transit aussi, moi, dans mon activité qui est en train de s'opérer, où je vais de plus en plus vers des entreprises et où je trouve une place au sein du monde professionnel pour ouvrir les esprits et pour apporter un autre point de vue, ouvrir une nouvelle porte pour pouvoir permettre aux gens de vivre autrement qu'en faisant l'autruche leur activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et de les aider dans la prise de décision tout en se plaçant eux-mêmes au centre de leur vie et trouver un équilibre entre ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a un portail énergétique? Oui, c'est le portail du 11-11. Symboliquement, le 11, c'est la force. Donc, non seulement on te donne l'énergie pour pouvoir transmuter certaines choses et aller de l'avant, mais la force, c'est aussi une énergie mentale, donc tu es encore dans le faire et où tu vas avoir tendance à foncer
tête baissée, un peu comme un taureau, comme un bélier, comme un capricorne, là, rattaché à des choses très matérielles. Et on te demande aussi d'avoir du discernement. Et pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu réagis de cette manière comme ça et d'une manière aussi vive, quelque part encore avec cette brutalité envers toi? Euh, euh, et à travers ce portail, on te propose, on t'impose pas, mais on te propose, parce qu'effectivement, si on te l'imposait, bah, ça ferait longtemps que ce serait fait, mais dans la proposition, comme tu l'as pas fait depuis un certain temps, tu as plein d'éléments qui sont comme des élastiques hyper tendus et qui sont en train de lâcher, et le boomerang te revient dans la figure où on t'accule à être dans ce mouvement, dans ce changement. Pourquoi? Parce que tu as ce mal-être à l'intérieur et tu es en apnée, là, tu es en mode survie depuis un moment. Et le changement dépend de l'énergie que tu vas mettre dans ce changement et que tu vas initier toi pour vivre autrement et t'autoriser, indépendamment de ta structure de base qui semblait inchangeable, si je peux dire ça comme ça, et auquel tu t'accrochais. Eh ben, on va te pousser, les énergies vont te pousser à cette réflexion intérieure et t'impulser à travers ce portail une énergie de j'ose. Maintenant, c'est oser, c'est super parce que c'est le bon moment pour faire ça, mais c'est de ne pas te fracasser par non seulement la parole, par des cris, par des mouvements de colère, d'excès, mais plutôt de le faire de manière posée, de manière réfléchie, parce que tu es pleinement conscient, consciente que c'est maintenant que tu es arrivé au bout d'un chemin. Effectivement, l'inconnu génère un stress, mais le stress est encore plus grand dans le confort de l'inconfort que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui et qui t'a mis dans cette situation d'apnée et où tu es complètement enfermé et verrouillé et où c'est comme si les murs, un peu comme dans Indiana Jones à l'époque, se resserraient sur toi et sont en train de complètement t'écrabouiller. Donc ce portail du 11 puis celui du 15 vont être des générateurs, un peu comme de la vitamine C pour te donner de l'énergie, pour pouvoir être dans cette dynamique de changement et de, non pas le nouveau chemin, c'est celui où tu te choisis et où tu es le plus proche de toi, le plus proche de ton âme, le plus proche de ton cœur et, et où tu t'accordes la valeur qui est la tienne à, à avoir droit à mériter le meilleur. Et ça commence par le fait de s'aimer et de se laisser aimer, non pas pour ce que tu représentes, mais pour qui tu es, dans tout l'être tel que tu es. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura aidé. Mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui est quand même bien longue et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous vivez en ce moment, c'est quoi votre vie en ce moment, c'est où est-ce que ça bloque, qu'est-ce que vous prenez comme décision. Voilà. Euh, Vous pouvez me poser des questions, on n'est pas en live, mais à des thématiques, je répondrai avec le cœur et avec plaisir pour vous accompagner dans ce chemin. Ces vidéos sur TikTok, vous savez que je ne suis absolument pas rémunérée et je prends du temps de vie pour permettre de vous donner des petites indications et j'espère que ça vous fait du bien. Passez une très très belle journée. À demain. Bye bye.